Je sais pas pour toi, mais des fois on a tendance à culpabiliser parce que les choses ne sont pas si bien que ce que l'on pensait, si bien que ce que l'on imaginait. Alors on perfectionne et poussé à l'extrême, on peut souffrir d'une incessante insatisfaction. Si tu te reconnais dans ce message, reste vraiment attentif à cette vidéo parce que dans le fond tu as peur. Salut à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'aimerais encore une fois retranscrire, te partager ma propre histoire, mon histoire personnelle. Tu sais, dans cette chaîne YouTube, j'aime bien te partager des principes, des outils, des clés de psychologie, de philosophie, de plein de domaines, tu vois. Mais j'aime avant tout te partager ma propre histoire. Parce que du haut de mes 20 ans, et tu en as peut-être plus, tu en as peut-être moins, mais on a tous vécu différents obstacles, problèmes, etc. Et j'ai pu surmonter certains de mes problèmes. Et si ça a marché pour moi, ça marchera forcément pour d'autres personnes dans ce monde. Et j'espère sincèrement que ça sera toi. Ça tombe bien, c'est un exemple parfait parce qu'aujourd'hui j'ai parlé de perfectionnisme. Et encore une fois, tu vois, ça ce n'est pas parfait, c'est unique. Mais j'y reviendrai dans cette vidéo. Comme j'ai dit, on a parfois tendance à culpabiliser parce que les choses ne sont pas si bien que ce que l'on pensait. Alors on modifie, on améliore, on perfectionne, et c'est très bien en fait. Mais ça peut rapidement devenir un fardeau si c'est poussé à l'extrême. Et quand c'est poussé à l'extrême, ça devient du perfectionnisme. Et peut-être que dans la vie de tous les jours, à ton travail ou à tes études, si tu es étudiant, ou dans des projets personnels, tu souffres de perfectionnisme. Mais quelle est l'origine du problème? Qu'est-ce qui se cache derrière le perfectionnisme? Comme je l'ai dit, c'est une peur. Et ça peut être différentes peurs. Peur du jugement, peur du rejet, peur du regard des autres, peur du, je sais pas, manque d'affection, enfin ça peut être tout un tas de peurs, mais tu as peur en fait. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est bien de vouloir améliorer son projet, mais de le pousser à l'extrême, ça peut nous mener soit à un épuisement, parce qu'on va se prendre la tête sur trop de détails et à la fin on va être lessivé et notre projet n'aura pas forcément avancé, ou soit justement on va procrastiner parce qu'on sera tellement pris la tête sur des détails que finalement le cœur de notre projet n'avancera peut-être pas. Donc tout est une question de trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre vouloir améliorer les choses et lancer son projet, passer à l'action, mettre en pratique. Mais maintenant j'aimerais te partager, j'aimerais te donner l'antidote du perfectionnisme. Et moi c'est ce qui me permet de mieux gérer mon perfectionnisme parce que je suis assez perfectionniste. Je me prends la tête pour des mises en page, pour des couleurs, pour la typographie, pour plein de choses, par exemple pour mon site internet ou bien d'autres choses. Mais l'antidote est le suivant, le lâcher prise. Lâcher prise de l'illusion de vouloir être parfait. Lâcher prise de l'illusion de vouloir être parfait et vouloir plutôt être unique. Mise en situation. Admettons la prochaine fois, voilà, là, après cette vidéo, tu te retrouves dans une situation et tu commences à vouloir toujours améliorer, etc. À souffrir de perfectionnisme. À souffrir de perfectionnisme. Je parle trop vite là. Qu'est-ce que je fais? Respire un bon coup. Je ne veux pas être parfait, je veux être moi-même. Boum, on y va, on met en pratique, on lance notre projet. On passe à l'action, ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, rien n'est parfait. Mais tout est unique. Et tu sais, la culpabilité et le perfectionnisme, en soi, ne sont pas des défauts. C'est juste avoir en tête un mauvais objectif. Quand tu es perfectionniste, tu veux être parfait. L'objectif n'est pas ça. Il faudrait que tu te dises en tête plutôt, en tout cas moi c'est comme ça que ça me permet de mieux gérer mon perfectionnisme, c'est de vouloir être unique. Pourquoi? Parce que quand tu réalises, et vraiment là ça va être le cœur de la vidéo, quand tu réalises que talent, comme qualité, comme défaut, comme faiblesse, le mix de tout ça, de ton caractère, etc., fait une personne d'unique. Et que cette personne unique que tu es peut apporter quelque chose d'unique à ce monde, en fait, tout simplement. Que seul toi peux apporter, ça change la donne. Ça change ta perception des choses. Ça change l'objectif, ça change, je ne veux plus être parfait, je veux être moi-même. Et quand je suis moi-même, je peux apporter mon grain de sel, ma singularité au monde. Que seul moi peut retransmettre. Et il n'y a pas d'orgueil ou pas de narcissisme dans ça, ok? Faut pas être en mode ouais je suis le plus fort, je suis le plus beau, il n'y a que moi qui peux apporter ça. Être tout simplement
modeste, humble et dire ok bah voilà, moi j'ai mes talents, j'ai mes qualités, mes défauts et que le mix de tout ça, si tu le mets dans un shaker etc et que tu le mets dans un verre, ça fait un jus et ce jus là il est unique et c'est toi. Se comparer un peu à un jus, je sais pas si c'est la meilleure des métaphores, des comparaisons, mais bon bref. Encore une fois, le but n'est pas d'être parfait. Hein. Et je finirai par dire que finalement, qu'importe qui on est, si on a des... Enfin, par exemple, moi, je sais qu'un de mes plus gros problèmes, un de mes plus gros défauts, c'est le perfectionnisme. Mais si tu penses que tes défauts sont des défauts, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, un défaut, c'est une qualité mal utilisée. Et encore une fois, c'est bien d'être perfectionniste. C'est bien de vouloir apporter, de perfectionner un peu, d'améliorer un projet, etc. Mais à chaque fois, c'est toujours une question d'équilibre. Pousser à l'extrême, ça devient néfaste. Donc, il faut juste apprendre à gérer, à composer avec tes propres cartes, les propres cartes que tu as en main, tes qualités, tes talents, tes défauts, tes faiblesses. Et tout un tas de trucs. Ok? Et je pense que quand tu t'investis dans un projet ou quoi que ce soit, se toujours donner de l'amour. Quoi qu'il en soit. Toujours se donner de l'amour parce que si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera à ta place? Voilà, en tout cas cette vidéo est à présent terminée. J'aimerais juste finir par une annonce pour ceux qui sont près de Longeville et qui ne sont pas encore au courant. Ça m'étonnerait, mais bref, soit. Je vais organiser ma première conférence le 14 juin 2019 à 19h30 au gymnase du Castel, rue des Myrtilles à Longeville et Saint-Avold. Si tu es dans le coin et que tu regardes cette vidéo, je t'attendrai avec plaisir à ma conférence et on partagera un magnifique moment. Et j'ai hâte, franchement j'ai hâte et je me prépare vraiment bien et ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie et franchement c'est un de mes rêves. Ça fait plus de 2 ans que j'essaie de chercher, je sais pas, une passion, quelque chose qui me fasse vibrer, quelque chose qui utilise un peu mes qualités, mes forces, comment je peux aider le monde, etc. Et le croisement de ces 3 trucs en fait c'était faire des vidéos YouTube, faire des exposés parce que j'ai naturellement voulu faire des exposés en cours alors que c'était pas proposé et j'étais récompensé par des notes, mais bon bref, j'ai quand même été récompensé donc c'était cool, mais enfin c'est quelque chose, voilà, je me suis dit un jour il faut que je fasse une conférence et ce rêve, parce que c'est réellement un rêve, est à 2 doigts de se réaliser et franchement je suis vraiment content et reconnaissant par rapport à ça et c'est vraiment cool et moi ça me met juste bien en fait, vraiment, enfin, c'est énorme. Donc voilà, 14 juin 2019, gymnase du Castel, je t'attendrai, il n'y a pas de souci. Bref, sur ce, cette vidéo est à présent terminée. Donc on a vu que derrière le perfectionnisme se cachait une peur du jugement, peur du rejet, tout un tas de peurs en fait que tu peux avoir qui est propre à toi, ok? Et que l'antidote à ça en fait c'est simplement lâcher prise, ok? Tu lâches prise par rapport à cette idée de vouloir être parfait, ok? Tu lâches prise par rapport à ça et tu te dis plutôt je veux pas être parfait, je veux être unique, je veux être moi-même et je veux apporter mon propre grain de sel quand je fais ce projet. Et trouver en fait l'équilibre entre vouloir perfectionner quelque chose et le lancer, ok? Lancer, mettre en pratique, mettre en action. Et moi ce qui m'a vraiment permis de mieux gérer mon perfectionnisme, c'est de réaliser que je suis unique et que qu'importe ce que je fais, il faut toujours se donner de l'amour quoi qu'il en soit parce que qui d'autre le fera encore une fois à notre place. Mais bref, voilà. Mais maintenant, ce qui te manque peut-être, c'est un peu plus encore de pratique, peut-être aller un peu plus loin. Et si c'est le cas, en fait, je t'invite tout simplement qu'on garde contact. Donc tu cliques dans le lien, le premier lien qui est dans la description, et on pourra justement garder contact et je pourrai justement t'envoyer des news par rapport à la culpabilité, au perfectionnisme et ce domaine en général, ok? En ce moment, je m'attaque vraiment à ça. Donc si tu es intéressé par le sujet, si tu souffres de perfectionnisme ou de culpabilité, je t'invite à entrer ton adresse mail dans le lien juste en dessous et on pourra rester en contact et on sait au jus, ok? Sinon, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et sur ce, je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, je l'ai fait trop tôt, bye bye!